Il y a tellement de genre, maman, que tu fermes la porte, puis le temps que tu marches à ton siège à toi, c'est comme une pause. Oh. C'est comme des vacances. Good morning, everybody! C'est sûr que quand je suis devenue maman, toute ma vie a changé. En tant que danseuse et chorégraphe professionnelle, je voyage beaucoup, puis honnêtement, ça présente des super beaux défis. Puis là, j'ai hâte d'en parler avec d'autres parents. Faut que j'aille les chercher. On y va? Ouh! On a de l'espace ici. Yo! Chef Oli! What's up? La commission, c'est fini. Let's go, let's go! Ça prêt? Ça va, toi? Ça va? Ça va. OK, on y va. OK, là, on s'en va chercher Rose. Yeah, C'est des belles conversations. Wow. Moi aussi. Ah, elle est là. Yo! Congé d'enfant, mais pas congé de lift? Yes! Moi, je suis dans le domaine de la danse. Ouais. Oli, je sais que tu es dans le domaine de la cuisine. Ouais. Toi, tu es la pro des cocktails. Alors, c'est quoi la plus grosse chose qui a changé pour vous lorsque vous êtes devenus parents, en fait? J'ai envie de dire tout change. De se dire que je ne pense plus qu'à moi. En fait, toutes les actions que je fais, il y a un autre être humain qui dépend de ça. Ah ouais, c'est tellement ça, là. J'avoue, là, moi, je suis comme... Il y a quelqu'un de plus important que moi. Non, pas plus important. J'ai dépend. Ah! On rigole, mais c'est vrai. C'est pas nécessairement plus important, mais parce qu'il faut pas s'oublier là-dedans non plus. Ta vie change, mais pour le mieux. Ça dépend. C'est des vraies discussions. Écoute, de parents. tu saches que tes enfants ils vont voir ça plus tard. Ma fille de 1 an, quand tu veux pas dormir la nuit, t'es chiant. Tu sais, à chaque étape, il y a quelque chose de différent qui vient te chercher. Moi, j'ai trouvé juste quand est-ce que j'arrête, en fait. Parce qu'il y a un bout dans ta vie, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu sais pas quand est-ce que tu vas arrêter. Puis t'es comme, je veux aller le plus haut. Puis j'ai trouvé dans le why, pourquoi je le fais, puis quand est-ce que je vais arrêter. Hey, mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir un enfant. Hein. J'ai eu des succès professionnels, j'ai accompli des buts que je voulais. Ce que ça m'a apporté comme bonheur était pas si grand que ça, finalement. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus grand que mon bonheur? Ah, wow. Le bonheur de quelqu'un d'autre, peut-être? Ah, c'est vraiment beau ce que tu dis. J'ai jamais entendu ça comme ça. Donc moi, ça me touche de t'entendre parler comme ça parce que lorsqu'on m'a dit que je pourrais possiblement pas avoir d'enfant parce que j'ai ce qu'on appelle le syndrome d'ovaire polycystique, ça m'a frappée. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Je pense que j'en veux si je réagis comme ça. Puis là, quand j'en ai eu un, je me suis dit, écoute, je vais continuer à vivre ma vie, continuer à faire tout ce que je peux, prendre les opportunités qui me viennent et puis continuer à penser à lui en même temps. Tu sais, c'est possible, on a vu d'autres mamans le faire, d'autres papas le faire. Moi, il y a une chose dans cette vie très occupée, je tiens à aller chercher mes enfants ou à aller les porter à l'école. C'est important pour moi. Au moins parce que je suis rarement là pour le dodo. Ma plus jeune, ce qu'elle aime faire quand on arrive à la maison, elle fait juste s'asseoir sur son petit banc, puis on fait nos vieux, en fait. Au début, on fait juste nos vieux. Tu regardes ce qu'il y a devant. Puis on regarde les gens passer. Oh, c'est cute. Est-ce que vous vous souvenez de votre première vraie ride de char avec votre bébé, votre enfant? On est allé dans l'auto. C'était comme un silence complet. Comme ce que vous entendez là. Plus j'ai une Toyota. C'était vraiment comme ça. Non, mais c'était vraiment silencieux. Moi, j'étais en arrière avec Mathéo. Et puis, mon mari conduisait. Puis, le regard que j'avais avec lui dans le rétroviseur, je n'ai jamais oublié ce regard-là. Comme il me regardait comme, il est correct, il est correct. Je suis comme, oui. Comme sans même parler. Mais c'était incroyable. Je n'ai jamais oublié ça. Toi, c'était comment? Donc, on roule vers Montréal. Et il y a des feux d'artifice verts comme chez moi. J'ai mon bébé. OK, ça c'était juste pour ton enfant. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je pense que mes parents ont payé. Et en plus, ma fille est vraiment toujours sur le party. Fait que je me suis dit que c'était sa destinée. Hey, il y a une crèmerie là. Les filles, ça vous tente-tu une crème glacée? Ah, tellement. Regarde. Oh, on le fait. Oh. OK, on le fait. Tu veux juste voir l'éclair, hein? Ouais. Tu m'as conduit! Oh, regarde en avant!
Et moi, je me rappelle d'un souvenir que j'avais quand j'étais jeune. Quand les Game Boy sont sortis et que tes parents conduisaient la nuit puis t'attendais les lampadaires pour pouvoir voir ce qui se passait. Ça, c'est mon meilleur souvenir de banquette arrière en allant au C'est tellement un Nouveau-Brunswick. beau souvenir, C'est ça, j'avais tellement oublié ça. Moi, je veux dire, je passais beaucoup de temps dans l'auto avec mon père. Il jouait toutes sortes de musique dans l'auto. Tu sais, il venait me chercher à l'école, donc à chaque fois que j'apprenais quelque chose à l'école, j'avais toujours plein de questions pour lui. C'est comme vraiment mes plus beaux souvenirs, là. C'est le temps que je passais avec mon père dans l'auto. Nous, on faisait vraiment beaucoup de voyages l'été en famille. Avec mon frère, on se faisait des petits jeux. Parce que c'est soit je dormais, soit je vomissais ou soit je jouais avec mon frère. Et comme tu packs plein de trucs, puis... Ça, oui, ça c'est sûr. J'ai toutes les collations possibles, j'ai tout dans mes pieds. C'est moi qui contrôle la musique de la voiture. Ça, c'est sûr et certain. DJ. DJ Charlot. Moi, j'adore les road trips. J'ai fait découvrir le voyage pack-sac à mes 2 filles cette année. Puis moi, si genre, je vois une sortie, il y a quelque chose, je le fais. Je suis comme excité par tout et rien. Et fait que là, c'est comme, au lieu de prendre 4 heures, ça prend 8 heures. Ah, 8000 %. Là, tu vois, ma fille, elle a tendance à tester mes limites. Ouais. Elle peut se mettre à chigner, là, chialer pour aucune raison. Il y a une chose qui fonctionne pour nous, OK? C'est la chanson Belle de Notre-Dame de Paris, OK? Pour vrai? Ah ouais. C'est instantané. Je lui chante toutes les paroles avec... tu sais, je donne tout, là. Boum, les yeux ont fermé. Et c'est d'ici, je m'endors tout de suite. Maman Et va comment peut-être arrêter de chanter. Non, c'est pas vrai. Ça. Non, mais tu peux aussi dire ça. Mais là, l'heure avance, il va falloir que j'aille chercher plus à la garderie. Et moi aussi, il faudrait peut-être passer chercher la mienne. Mais là, moi aussi. Pensez-vous que ça va rentrer? Vous pouvez marcher. On va direction garderie!